Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode de Naturologie, le podcast où l'on explore les approches naturelles et intégratives de la santé. Je suis Céline Segui, naturopathe, docteur en pharmacie et praticienne en psychonutrition en Nord-Isère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christina Gabellica, que vous connaissez peut-être déjà sous le nom de Réflexophyte, pour un échange autour de sa pratique et de sa vision de l'accompagnement. Si j'ai eu envie de faire appel à Christina, c'est parce que sa manière de travailler m'a tout de suite parlé. Une approche fine, globale et profondément respectueuse de chaque personne, où la réflexologie et les plantes deviennent de véritables outils de régulation et de soutien. J'apprécie particulièrement sa pédagogie et sa capacité à faire le lien entre ces techniques et les grands systèmes physiologiques, avec beaucoup de douceur et de précision. Dans cet épisode, nous allons parler de son parcours, de ce qu'est la réflexologie, la phytothérapie et surtout comment cette approche peut vous accompagner concrètement vers la santé et le mieux-être au quotidien. Comme toujours, je montrerai en quoi sa pratique est complémentaire de la mienne. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christina Gabellica, réflexologue, conseillère en aromathérapie et phytothérapie. Avec Christina, nous allons parler de réflexologie, bien sûr, de plantes, d'huiles essentielles, mais surtout d'équilibre, d'écoute du corps et d'intelligence naturelle. Bonjour Christina, merci d'être avec nous. Bonjour Céline, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Avant de commencer, Christina, pourrais-tu te présenter brièvement? Donc Christina, 45 ans bientôt, réflexologue, conseillère en aromathérapie, en phytothérapie, mais aussi traductrice, interprète, donc mon premier métier, on va dire, que je continue en parallèle, par choix, je précise, et aussi maman, donc de jumelles qui vont avoir 14 ans. Le podcast se découpe souvent en différentes parties. La première, pour aujourd'hui, ça va être sur la réflexologie, pour mieux la comprendre et la ressentir. Donc, ma première question est, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas bien, comment est-ce que tu expliquerais cette pratique de façon simple? Alors moi j'aime bien dire, j'ai ma petite définition que j'ai étayée au fil du temps. C'est une méthode manuelle naturelle non invasive, c'est important, qui consiste à stimuler des zones et des points qui sont des représentations des différents organes et systèmes du corps. Et vraiment pour vraiment simplifier énormément, en les stimulant, on envoie un message de rééquilibrage entre guillemets au cerveau qui va le renvoyer vers les organes ou systèmes que l'on veut travailler. Le but, c'est vraiment de rééquilibrer le corps au maximum en partant bien sûr de l'état de la personne qui vient nous voir au moment de la séance. D'accord. En naturopathie, nous, on aborde la réflexologie sous 3 fonctions, avec 3 fonctions, mais qui finalement, je pense que c'est les mêmes que toi. Une en technique de bilan, pour évaluer l'état des systèmes et des organes. Une technique de drainage, afin de stimuler les systèmes et les aider à évacuer les toxines vers les émonctoires. Et la dernière, c'est une technique d'harmonisation, en fait, où on va procéder à un soin complet, plus doux. Là, on est vraiment plus de l'ordre de la réharmonisation de la circulation, de l'apaisement du système nerveux. Voilà, c'est vraiment d'apporter une plus grande détente au corps, en fait, hein. Je valide complètement. Cette Voilà. approche, c'est exactement ça. Voilà. Et moi, j'aime bien cette citation qu'on nous a apprise en formation. C'est un proverbe chinois, en fait, hein, lorsqu'on masse les pieds, on caresse l'âme. D'accord aussi. Ne C'est se ça. prononce pas. Non, non, mais tout à fait. Ouais. Après, on peut pas dire ça à tout le monde parce que tout le monde Oui. n'est pas ouvert à ça, mais moi, je suis entièrement d'accord. Donc de mon côté, j'exerce la réflexologie plantaire, que je trouve tout à fait complémentaire et pour le moment suffisante dans l'accompagnement naturopathique, que je propose. Pourquoi, de ton côté, avoir étendu ton expertise à d'autres types de réflexologie? Et peut-être comment tu privilégies, l'une ou l'autre de ces techniques, plutôt qu'une autre ou au contraire, comment tu les combines? Alors moi, contrairement à toi, je ne suis pas naturopathe. C'est mon seul outil de travail, outre l'aromathérapie et la phyto. Et quand je me suis lancée, j'ai ouvert mon cabinet en 2020, juste après le confinement. J'ai eu très vite une clientèle qui avait beaucoup de douleurs chroniques, enfin pas mal de pathologies plus lourdes, beaucoup d'errances médicales. En plus, on avait le contexte Covid avec tout ce que ça impliquait. On ne va pas revenir dessus. Mais et en fait, je me suis retrouvée assez vite limitée dans ce que je pouvais faire avec la plantaire par rapport voilà, aux souffrances des personnes, même si évidemment la plantaire a plein d'avantages et on a cet effet immédiat. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Et dans le centre où je me suis formée, ils formaient à tous les types de réflexologie et c'est pour ça que j'ai
j'ai tout fait. Je me suis formée aussi dans des accompagnements spécifiques aussi pour les maladies neurodégénératives, entre autres, et l'oncologie et soins palliatifs. Donc voilà, donc moi c'est mon seul outil, entre guillemets, et je voulais aller jusqu'au bout de la démarche, ce qui me permet de les combiner pour rebondir sur ta deuxième question. Et voilà, pour moi, chacune a ses petites spécialités. Par exemple, plantaire, c'est super pour le système digestif. Le Dien Shan, donc, qui est la réflexologie faciale vietnamienne, c'est vraiment une méthode qui se suffit à elle-même, mais on va pouvoir travailler en précision sur des douleurs très spécifiques, douleurs migraines, tout ce qui est paralysie faciale, acouphènes, etc. Et l'auriculo, qui a la spécificité de compléter l'accompagnement de la douleur, mais aussi tout ce qui est addiction, par exemple. Donc oui, je combine souvent au moins deux techniques pendant une séance. Et du coup, comment tu les combines? Est-ce que quand la personne te parle de sa problématique, tu as un protocole bien défini? Est-ce que, entre guillemets, c'est plus au feeling? Comment tu vas arriver à finalement les combiner? Alors c'est ça, je pense que c'est aussi l'expérience qui Oui. fait. Au départ, on apprend plein de Mmh. protocoles. Mmh. Dans chacune des méthodes, on a nos petits, nos plans, nos cartes, etc. En fait, ce qui est très important, on y reviendra aussi, mais c'est l'entretien en début de Oui. séance. Souvent, bah, c'est bien quand il y a un diagnostic posé par un médecin avant, comme ça on tâtonne pas trop. Et c'est vraiment voilà, les protocoles au feeling. Je vais tester des choses aussi Mmh. et aussi la réceptivité de la personne, parce que j'ai des Mmh. personnes qui ne supportent pas qu'on leur touche les pieds, donc et vice versa, qui ne vont pas être très visage, qui ont voilà, donc on s'adapte Mmh. aussi à la personne, à son état, à ses douleurs, donc Mmh. voilà, c'est un tout en Ouais, fait. c'est ça. Donc moi, effectivement, nous, pendant la formation, on nous disait effectivement, il y a la théorie qu'on vous donne, mais vous allez voir dans la pratique, finalement, vous allez faire votre propre chorégraphie, vos propres retours d'expérience, et vous allez affiner vos protocoles au fur et à mesure. Exactement. Du coup, en séance, quelles sont les parties du corps que tu travailles qui peuvent raconter le plus de choses, en fait, selon toi? Alors, souvent, on va se retrouver avec des parties du corps qui reviennent quasiment chez tout le monde, hein. Pour moi, ça va être beaucoup, plexus solaire, diaphragme, les reins et les surrénales, enfin voilà, je pense que c'est souvent, les intestins aussi qui vont être sensibles chez beaucoup de monde. Donc, enfin voilà, moi j'aime bien en plus travailler sur tous les systèmes du corps parce qu'on Mmh. est complètement interconnectés. Ouais. Donc, voilà, alors évidemment, on va travailler plus, ce qu'on veut cibler, mais globalement, je vais passer partout et puis là, on peut aussi découvrir des choses Tout à finalement. fait. Voilà. Et j'aime aussi faire le lien avec la médecine traditionnelle Mmh. chinoise, parce que notamment en Dien Shan, réflexologie faciale vietnamienne, il y a toute cette approche yin-yang, les organes liés aux émotions, l'énergie des organes, etc. Donc ça me permet en plus d'affiner mon Ouais. choix de protocole. Ouais, tout à fait. Bah, comme en naturo finalement où, le corps parle et puis, ben, bien souvent, il y a des émotions, sous-jacentes et ça permet d'ouvrir le dialogue. Si c'est pas sorti pendant le questionnaire, pendant l'anamnèse où, la personne va pas forcément avoir parlé de ses émotions, elle est peut-être pas tant connectée que ça, une fois que tu passes par le corps, ah et ben, ça ouvre la parole finalement. Exactement, et le fait de prendre le temps de les écouter Oui. lors, de cet entretien, en début de séance, là aussi, il y a des choses qui vont venir. Parce qu'on a le temps, contrairement parfois avec, voilà, en médecine conventionnelle où ça va très vite. Oui. Mmh. Peut-être qu'est-ce que les personnes ressentent généralement après une séance de réflexologie? Même si je les vois aussi, mais je pense que c'est la même chose. Oui, oui, non, c'est la même chose. Alors, il y a l'effet immédiat. Donc, ça, Oui. c'est l'avantage de la réflexologie, c'est qu'on a l'effet immédiat et l'effet moyen et long Mmh. terme. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment top. Donc, l'effet immédiat qui peut être le même que celui d'un massage, finalement, la détente Mmh. totale, les gens se sentent bien, relâchés, il y a plus de pression, ils ont envie d'aller se coucher. Mmh, oui. Donc, et souvent, ils dorment très bien dans les nuits qui suivent, hein. Ça, c'est le Oui. truc qui revient systématiquement. Moi, souvent, on me dit: Voilà. «Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Ouais, J'ai c'est dormi ça. comme un bébé. Ouais, et J'ai fait la souvent, sieste en rentrant». c'est ça. Et Ouais. souvent, moi, j'ai des personnes qui s'endorment même en séance. Donc, Oui, ça, c'est un bon voilà, signe donc ça. on sent vraiment exactement le relâchement complet, les petits gargouilles de ventre. Exactement. Donc, On dit souvent que le corps garde en mémoire les émotions, ce qu'on disait un petit peu avant, mais comment cela se manifeste-t-il en réflexologie? Qu'est-ce que tu observes? ce que j'observe, c'est ce que je disais quand je fais le lien avec Mmh. la médecine traditionnelle chinoise, hein, les Mmh. organes qui sont liés à certaines émotions. Donc, voilà, foie, la colère, poumon, tristesse, les reins, la peur. Donc, ça, enfin, je veux dire,
on n'y croit pas, ou voilà, c'est quasiment systématiquement le cas. Donc, Ouais, voilà, et puis on aura des personnes qui ne respirent pas, donc le diaphragme complètement bloqué, qu'on va pouvoir débloquer après une seule séance. Donc ça, c'est bien, qui vont dire: oh, j'arrive à respirer c'est ça. profondément, voilà, donc ça me fait du bien, j'ai plus la boule au ventre. Donc ça, c'est Ouais, et c'est voilà. vrai que cet effet immédiat, il est vraiment chouette. Ça n'empêche pas effectivement un accompagnement plus sur le long cours, mais avoir, cet effet immédiat, ça donne confiance, j'ai envie de dire, justement, dans les techniques qu'on utilise, justement, et ça donne envie, bah, de continuer à prendre soin de soi, et voilà. Exactement. On a parlé réflexologie, à présent à l'aromathérapie. Tu es donc conseillère en aromathérapie, pardon. Qu'est-ce qui te fascine le plus dans les huiles essentielles? Moi, c'est leur efficacité et leur puissance, hein, qui est à la fois leur avantage et leur inconvénient, hein. On sait tous qu'on ne va pas aller utiliser les huiles essentielles comme on veut, n'importe comment, mais c'est voilà, c'est vraiment leur efficacité, leur puissance. Après, moi, j'ai vraiment, je pense qu'on partage la même approche. Pour moi, je les utilise comme des médicaments Mmh. et pas au quotidien pour tout et n'importe quoi, notamment dans la cosmétique, etc., au risque de me faire quelques ennemis. C'est des grands débats avec certaines collègues. On a les mêmes discours. Effectivement, tu connais ma prudence. On a effectivement la même quant à l'utilisation des huiles essentielles. Elles conviennent pas à tout le monde et pas au long cours. J'insiste vraiment là-dessus en consultation. C'est pas parce qu'un outil est naturel, effectivement, qu'il est sans danger. On a suffisamment d'exemples. Pour quelqu'un qui débute, comment tu intègres l'aromathérapie de façon simple et sécurisée? Quels conseils tu donnerais? Bah, déjà de l'utiliser uniquement quand on en a besoin pour quelque chose de précis, de façon ciblée. Par exemple, voilà, quelqu'un qui a du mal à dormir, et partir sur des huiles essentielles très simples, sans danger. Il y en a quand même quelques-unes qui sont, je pense La là, la lavande, lavande, ouais. voilà, petit grain bigarade, camomille romaine, Mmh. voilà, donc et l'utiliser dilué en massage, c'est vraiment la façon la plus simple et la Ouais. plus sécurisée pour l'utiliser. On peut partir sur, voilà, sur une semaine d'utilisation et voir l'effet. Voilà, toujours faire voilà, son petit test avant Au pli du coude. d'allergie, etc. Exactement. Donc voilà, mais l'utiliser dans un but bien précis. Et comme tu dis, dans temps limité, quitte à refaire des cures si Mmh. besoin, un traitement, mais pas en continu. Et Tu veux dire pas systématiquement par voie orale? c'est ça. Du coup, moi, dans ma pratique naturopathique, je conseille donc en effet pas les huiles essentielles, pas de façon systématique, et quand je les conseille, c'est surtout en olfacto, plutôt que toute autre forme. On a parlé de la lavande vraie, mais effectivement les autres agrumes, pour apaiser le mental, ça c'est vraiment des conseils, assez fréquents, ou effectivement dilués dans des huiles végétales, généralement à 10, hein, mais ça dépend des huiles essentielles, mais en rappelant systématiquement les précautions d'emploi et en vérifiant les contre-indications éventuelles, hein. On parle souvent d'huile essentielle de Gauthéry en cas de douleur musculaire, de douleur articulaire, mais attention en cas d'allergie à l'aspirine, par exemple. Tout à fait. Voilà. Pendant les séances de réflexologie plantaire, je vais pouvoir utiliser une synergie en fin de protocole, surtout pour le protocole détente, mais s'il y a des douleurs, ben, pareil, je vais utiliser l'huile essentielle adaptée. Mais effectivement, il y a le test au pli du coude avant la première utilisation pour lever tout doute d'allergie. Et si jamais j'ai un doute par rapport à la recommandation d'huile essentielle, je vais peut-être plutôt partir sur les hydrolats, qui sont tout aussi efficaces, mais avec moins d'effets secondaires, moins de précautions. On peut les utiliser chez les enfants, on peut les utiliser chez la femme enceinte, par exemple. Donc, c'est une belle solution, je trouve, Oui, aux huiles l'hydrolat, c'est essentielles. la vie. Ouais, On peut même utiliser par voie orale. oui, des cocktails, des mocktails, on peut faire Tout à avec. fait. Je donnerai peut-être des recettes bientôt. Euh, on l'a un peu évoqué, mais on voit ici et là des professionnels, en effet, conseiller systématiquement les huiles essentielles pour avoir oral. Qu'en penses-tu? Alors moi, je le fais pour moi, mais ça n'engage que moi. Mais évidemment, je ne le conseille jamais parce qu'on ne sait pas, voilà, À ça part le peut, ça, citron, où ça passe, oui, ça passe, sûrement. mais voilà, Ouais. après, Mm. ça peut être Mm. le petit, voilà, ou la mentorée sur un comprimé Oui. neutre Mm. à un moment donné pour, par exemple, voilà, après une soirée, on doit reprendre la route, je dis la petite goutte de menthe poivrée, si Mm. ça, encore une fois, si on n'a pas les contre-indications, en l'absence de contre-indications, mais pas en Ouais. traitement long cours parce que il Ouais. y a des muqueuses, enfin, ça Mm. peut
brûler, hein, clairement, brûler les Mmh. muqueuses à l'intérieur. Donc voilà, moi je le fais pour moi parce que je sais voilà, comment faire, mais non, Oui. moi c'est principalement massage bien dilué dans une huile végétale, voilà, Mmh. une fois, des huiles végétales non adaptées, mais non, pas par voie orale comme ça. En naturopathie, on approche les huiles essentielles à la fois par leurs propriétés physiques, comme on vient de le voir, mais aussi par leurs propriétés vibratoires ou énergétiques. Toi aussi, tu as cette approche? Alors, pas tout à non, non, Non. j'avoue, je ne me suis pas spécialement formée dedans, mais après, moi, je dis toujours, quand il faut choisir entre plusieurs huiles essentielles, se fier à son odorat et son instinct, celle qui va nous parler ou dont l'odeur va nous faire quelque chose, en Ouais. fait. Donc, Comme avec les voilà. fleurs de bac, comme avec les pierres, comme Voilà, avec bien exactement. Donc souvent. Ouais. après, Mm. aller plus loin dans l'énergétique, je ne m'y aventure pas parce que je ne suis pas formée pour, donc, mais c'est très intéressant. Mm. Et du coup, toi-même, est-ce que oui, tu combines réflexologie et huiles essentielles finalement dans ta pratique? Alors, finalement, pas si souvent que ça. Moi, Mm. souvent, c'est des conseils, des recommandations que je donne post-séance dans mon petit mail qui va bien, Mm. où je reprends toutes les recommandations par rapport à ce qui m'a été dit en séance et voilà tout ce que la personne a vécu pendant sa séance de réflexologie. Je vais le faire pour certaines choses, par exemple quand je fais le réflexe drainage, par exemple, sur les jambes. Dans certains cas, je vais utiliser l'huile essentielle de genévrier, mais qui ne convient pas à tout le monde non plus. Donc voilà, je vais vraiment lever un maximum de doutes. Et parfois, je peux utiliser de l'eucalyptus citronné Mm. quand la personne a des voilà, douleurs articulaires ou quelque chose de précis et que je trouve que c'est pertinent. Mais et principalement en plantaire parce que jamais d'huile Ah essentielle bah sur le oui, visage. on Voilà, évite. on est bien On est d'accord. d'accord. Donc, Merci. On va basculer sur le pendant phytothérapie, avec toutes tes casquettes. En consultation de naturopathie, là encore, je conseille souvent les plantes pour aider mes consultants à corriger leur terrain, et ce dans une approche anti-symptomatique, hein. Le temps que les ajustements de l'hygiène de vie portent leurs bénéfices en fait, hein. La phytothérapie est une pratique ancestrale. Qu'est-ce qui la rend selon toi toujours aussi pertinente aujourd'hui et comment tu l'utilises? là, je l'utilise exactement comme pour les huiles essentielles Mmh. qui font partie de la phyto, hein. Mmh. Finalement, la phyto, c'est le terme générique de l'utilisation des plantes Mmh. pour se soigner, entre guillemets. L'aroma, c'est une partie. Et les plantes, je vais en recommander aussi. Après, c'est aussi voilà, les mêmes Mmh. précautions. Moins que l'aromathérapie, mais tout de même, tout n'est pas, voilà, tout ne va pas à tout le monde, mais c'est très, je trouve ça très pertinent aujourd'hui en prévention notamment, en Mmh. soutien. Tout à Et fait. voilà, ce sera toujours mieux que de prendre tel ou tel médicament si ça peut, voilà, si ça peut aider, en tout cas Mmh. ponctuellement. Pas, évidemment, on ne parle pas de traitement au long Mmh. cours d'une maladie mais vraiment pour des petites choses bénignes, etc., ce sera mieux Mmh. d'avoir le côté voilà, plus plante que le Ouais. doliprane, pour ne pas le citer. On fait pas de pub. En naturo, nous, effectivement, comme je t'ai dit, en tout cas, moi, ma pratique est quand même plus orientée hygiène de vie. Les plantes ou les compléments alimentaires, ça va être des béquilles. Effectivement, j'entends souvent ce besoin de la part des personnes qui viennent me consulter, ce besoin ou cette envie, tout du moins, de s'éloigner peut-être de toute la pharmacie chimique. Donc, du coup, ce besoin de retour au naturel. De mon point de vue, effectivement, la phytothérapie, ou la phytologie, comme on devrait plutôt dire, c'est de pouvoir considérer surtout la plante dans son entièreté, ce qu'on appelle le totem, où on pense que l'ensemble des composés de la plante va avoir finalement plus d'efficacité et va être mieux toléré qu'une molécule isolée, et d'autant plus une molécule synthétisée chimiquement. Donc c'est vraiment cette complexité qui apporte son intérêt finalement à l'utilisation des plantes en naturo. Est-ce qu'il y a des plantes que tu considères comme incontournables, toi, de ton côté de la santé globale? Moi, j'ai envie de dire, faut pas aller très très loin, hein, c'est aller dans son jardin déjà. Voilà, on a nos bases, hein, on va dire, entre ortie, romarin, menthe, voilà, faut pas aller très loin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des modes, pas si je peux citer, mais par exemple, on parle beaucoup de l'ashwagandha, je prononce bien. Mais voilà, alors ça a ses vertus, etc. Je pourrais le proposer à quelqu'un, mais il faut pas aller bien loin. On a tout ce qu'il faut dans notre jardin. Notre Donc, pharmacopée est adaptée à nos gènes, exactement. Et surtout en donc, termes une d'impact tisane environnemental. avec une plante Ouais. qu'on cueille dans son jardin, qu'on nettoie et qu'on laisse infuser, c'est parfait. C'est la fameuse pharmacie du bon Dieu. C'est ça, exactement.
Merci. Bah, effectivement, on a la même approche, hein. Moi, le thym, le romarin, la verveine, la camomille, l'ortie, tu peux et la sauge, bien évidemment. Oui. Ça fait partie des inconditionnels. À présent, on va passer à l'approche holistique, et la complémentarité de la réflexologie avec, la naturopathie ou des autres techniques comme on a vu. Comment toi, tu vas articuler réflexologie, aromathérapie et phytothérapie, dans une approche globale des personnes qui viennent te consulter? Bah, l'approche globale, elle commence déjà par l'écoute au début, donc ce fameux entretien avant séance. Et puis, toujours après, les gens, ils viennent souvent nous voir quand les symptômes sont déjà bien là, hein. Encore une fois, on n'insistera jamais assez sur la prévention, mais bon, Mmh. c'est comme ça. Il faut Oui. s'adapter aussi voilà, aux personnes. Mais c'est vraiment pour répondre à leurs besoins global. Après, moi, je n'hésite pas, comme je disais, la phyto et l'aromathérapie, c'est vraiment du complément que je propose en plus on va dire, entretenir les effets et parfois Mmh. aller plus loin. Et je n'hésite pas aussi à renvoyer les personnes vers d'autres confrères, que ce soit naturopathes, etc. Parce que j'insiste beaucoup sur le fait que la santé, c'est un tout et que je vais pas Ouais. faire, j'ai pas une baguette magique et c'est pas en 2 séances de réflexologie qu'on Mmh. va guérir, en guillemets, un terrain qui est maltraité depuis des années. Donc Mmh. voilà, il faut aussi se Oui. remettre. Alors c'est vrai que sur le coup, il y a plein de choses qui vont s'améliorer, mais voilà, Si on n'entretient pas son c'est ça, jardin, ça va toujours exactement. revenir. Exactement. Donc voilà, donc moi j'ai c'est la personne vient me voir. En plus, souvent j'ai des personnes qui viennent parce que longue errance médicale, personne ne les écoute, on les renvoie d'un côté à l'autre. Ils ne savent plus trop. Là, ils trouvent quand même quelqu'un qui prend son temps, une écoute, une pratique, une méthode qui fonctionne bien, qui a un effet immédiat, un effet moyen et long terme, mais parfois ça ne suffit pas non plus. Mmh. Donc j'aime bien voilà, rappeler toujours que la santé, c'est tous les piliers, quoi, aussi Ouais. bien corps, cœur, esprit, Mmh. émotionnel, c'est tout ça. Donc Ah quand il y a bah, quelque chose qui ne va pas, bah, le reste ne va pas très bien non plus. on est d'accord. Bah, tu viens de répondre à ma question suivante qui était, la place finalement de l'écoute et de l'intuition dans tes accompagnements. Voilà, c'est ça. La base, Mmh. hein, Mmh. l'intuition, puis qui vient aussi avec l'expérience. Voilà, c'est le fait d'avoir plein de personnes différentes avec pathologies différentes, des besoins différents. Donc, C'est ce qu'on disait même, mm, au début par rapport au protocole que tu vas pouvoir utiliser en réflexologie plantaire. Ça va être, non seulement ton expérience, mais effectivement l'intuition de ce que tu ressens, toi, au moment même, tu disais que tu es pas trop branché énergétique ou vibratoire, mais finalement, il y a des choses qu'on ressent, pendant une séance de réflexologie. Particulièrement, moi, je trouve en réflexologie plantaire, mais, et du coup, tu adaptes aussi l'accompagnement. Moi, parfois, j'ai pas prévu de travailler tel ou tel système ou tel organe et puis, ben, je vois: «Ah, là, je sens un blocage, je vais travailler un système, typiquement le système urinaire, pour faciliter encore plus complètement. l'élimination. Ça m'arrive même régulièrement, hein. Je pars sur, je Mm, sais pas moi, une mm, plantaire par exemple, et je me dis, je vais quand même vous faire des points sur le visage parce que j'ai un truc, voilà, et ça me vient, ça ouais, pop un peu dans le cerveau en disant, tiens, on va faire ça aussi. c'est ça. Donc, c'est important. Et je voulais dire aussi pour la première question, Mm, moi j'aime bien fonctionner aussi par 3 séances, hein, parce qu'encore oui. une fois, sur une, on ne fait pas des miracles. La première, elle est un peu plus longue Mm, parce qu'on prend plus le temps de discuter et tout, mais c'est aussi la première, bah, on teste différentes choses. La ouais. deuxième, on ajuste en fonction des résultats et du ressenti de la Mm, personne. Et la troisième, on ancre. Moi, j'aime bien mm, fonctionner comme ça et c'est souvent un peu comme ça en médecine ouais. traditionnelle chinoise notamment. Donc voilà, et après, bah, s'il faut plus, après, Moi, je chacun fonctionne fait, généralement mais plus sur mm, 4, 5, mm, généralement 4 séances, espacées d'une semaine. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que l'effet d'une séance de réflexologie, généralement, ça dure 3 semaines. Moi, ce qu'il y a, c'est que la première séance, j'y vais mollo, en règle générale, parce que justement, on ne sait pas trop comment la personne va réagir. Le but, c'est pas de faire une crise curative à la personne une fois qu'elle va rentrer chez elle, c'est-à-dire déclencher des maux de tête, avoir des boutons qui sortent dans tous les sens, ou se sentir pas bien. J'y vais plutôt doucement la première fois, et en fonction du ressenti, la semaine suivante, on lâche les chevaux éventuellement ou pas. Et après, on continue à ancrer sur les séances suivantes. et moi, c'est vrai que la première, c'est une bonne grosse Oui, je séance. confirme. Voilà, et je préviens Mm, mm, évidemment qu'il peut y avoir un petit effet rebond mm, de certains symptômes qu'on va voir souvent, notamment pour les personnes qui viennent avec un terrain inflammatoire et des mm. maladies de peau, notamment eczéma, psoriasis. On peut avoir une inflammation énorme qui va se calmer radicalement dans les jours qui suivent, mais ça peut être impressionnant. Donc ça, c'est Ouais. toujours. Mais globalement, ça se passe plutôt bien. Donc, Oui. mais,
Du coup, si tu devais proposer un rituel simple pour nos auditeurs, qu'ils pourraient tester chez eux, ce serait lequel? Que ce soit en plantaire ou autre technique? Moi, j'ai toujours le travail de la respiration avec le massage du plexus solaire, donc des Mmh. zones réflexes du plexus, que ce soit sur les pieds, donc ça va se trouver à peu près, alors Mmh. c'est difficile en podcast, on peut pas montrer, mais voilà, ce sera au milieu du pied, en haut, en dessous des coussinets, si je puis Mmh, dire, oui. comme ça, et puis ou sur la main, qui peut être Mmh. plus facile que le pied, ce sera entre, on va dire, l'index et le majeur au niveau du pouce. Donc voilà, voilà. Une zone où on rentre assez facilement le doigt, là, ça s'enfonce Mmh. un peu, donc on inspire et sur l'expiration, on masse Mmh. fortement. Et on fait ça 2, 3 fois et ça permet de un petit peu se relâcher. C'est intéressant, moi, de plus en plus, dans les séances de réflexo, orientées gestion du stress ou sommeil, je vais faire pratiquer une séance, de cohérence cardiaque juste avant et du coup, c'est un conseil que je donne après à la personne, c'est, bah, le soir à la maison, un peu de cohérence cardiaque et automassage des pieds, en particulier le plexus solaire, C'est ça. voilà. On est sur la même longueur D'accord. d'onde, voilà. Ou se masser les lobes en auriculo, Voilà. hein, qui Mmh. correspond à la zone réflexe de la tête, voilà. Et toute la partie front en réflexologie faciale, qui va être aussi la partie où on aura le système nerveux central et le système parasympathique, voilà, tout ce qui va nous aider à redescendre la pression. Tout à fait. Pour en avoir discuté en d'autres occasions, nous avons constaté que nombre de personnes aimeraient trouver une solution miracle à leurs problèmes. Ce que nous proposons nécessite la volonté de s'investir dans son bien-être, comme on l'a vu un petit peu au début, à savoir la mise en place de nouvelles routines, un travail sur des blocages émotionnels, des pensées parasites et autres. Quel message souhaites-tu faire passer à ce sujet à nos auditeurs? N'attendez pas la maladie grave pour venir. Et vraiment, quand le corps commence à parler, parce qu'on a eu 10 000 signaux avant de développer quelque chose de plus grave ou de plus chronique, etc., donc, mais de venir. En fait, investir en sa santé, ce sera jamais en vain, en fait. Donc, et c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire aujourd'hui. Ah, Investir dans sa santé, que ce soit en réflexion, naturopathie, peu importe, mais ce qui vous conviendra, mais c'est ça me fait penser au livre que tu as traduit sur la longévité, justement avec, ben, encore une fois, les bénéfices de la prévention, d'une bonne hygiène de vie, que ce soit l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et autres. Effectivement, savoir écouter son corps, s'adapter et qu'il n'y a pas forcément de protocole fixe pour tout le monde, en fait, applicable à tout le monde. non, non, Mm. c'est voilà, chacun fait aussi comme il peut, Avec ses mais 24 heures. exactement, mais et ses moyens, etc. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire et qui sont gratuites. Hein. Là, on parle à notre décharge. On ne viendra pas nécessairement nous voir, mais c'est pas grave. Mais Ouais. déjà, voilà, respirer, c'est gratuit. Marcher, c'est gratuit. Aller cueillir son thym dans le jardin, c'est gratuit. Voilà, donc c'est des petites choses, mais des petites choses plus des petites choses plus des petites choses. Après, ça fait des grandes choses sur le long terme, et c'est ça qu'il faut viser aussi. Ouais. Donc, et justement, quand voilà, tu parles de ce livre de Peter Attia, docteur, un médecin américain, et moi, ce qui m'a marqué dans ce bouquin, c'est que si on veut pouvoir être voilà, autonome quand on sera plus âgé et tout, il faut pouvoir faire 2 fois ça plus jeune. Donc, C'est ça. voilà, c'est important. Avec son marathon, son non, son décathlon des centenaires, là. C'est ça, exactement. Mais c'est des choses, alors je dis Ouais. pas, c'est parfois un petit peu, Mm. c'est très américain, mais il y a plein de choses voilà, qu'on peut faire et qui ne vont pas nécessairement demander beaucoup d'investissement en argent, ni même en temps. Tout à fait. À présent, bon, on va ouvrir la discussion. Quel message aimerais-tu transmettre justement aux personnes qui souhaitent prendre soin d'elles de manière plus naturelle? Finalement, un petit peu ce qu'on vient de Ouais, dire, hein, les je petits couperai. gestes. Voilà. Donc, venir nous voir en naturo, en réflexo, mais non. Mais au quotidien, les petits gestes, voilà, prendre du temps pour soi, respirer, voilà, une tisane, Le lien social le aussi est lien très social, important. Ouais. exactement, très important, pouvoir, voilà, Avoir le rencontrer. sentiment de contribuer à la société, Exactement. important. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans ton métier? Enfin, tes métiers. On va te mettre surtout, voilà, sur la réflexologie. Bah, déjà, on n'a jamais fini d'apprendre. Mhm. On en apprend tous les jours. Et puis ne pas oublier que ce genre de métier, il faut aussi être entrepreneur dans l'âme.
Oui, C'est pas parce qu'on sort certifié d'une super formation que les clients vont se jeter à nos pieds. à nos pieds, sonner à la porte et voilà et ça malheureusement enfin, les gens ne se rendent pas nécessairement compte. Toutes les formations ne proposent pas un module se lancer Mm. et ça c'est un petit peu le grand point faible et pourtant c'est la base parce que voilà on peut être un excellent praticien Mm. mais avoir 0 client parce qu'on ne sait pas comment faire pour développer Son son réseau, ou réseau, ne serait-ce que etc. les méandres de l'administration. Exactement, plein de choses. En fait, au début, en tout cas, on fait 10 000 casquettes, sauf celle pour laquelle on s'est formé. Oui, Donc voilà, on fait tout, de la com, de la compta, tout, de la vente, mais c'est pas de pour la ça qu'en fin de réflexologie, journée, pas de naturo. on se fait de Voilà, la c'est réflexion le ça, soir. exactement. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, toujours là, se former, aimer les gens quand même un minimum, hein, Oui. parce que c'est quand même un métier avant tout du lien humain. Et je Mm. pense qu'on est aujourd'hui on habite toutes les deux dans un désert médical, hein, on sait de quoi on parle. Ouais. On est un petit peu aussi des piliers, je pense, de la santé et de la prévention. Mm. Et c'est quelque chose aussi que je voudrais rappeler voilà, et développer. Je sais que toi aussi. Donc voilà, et s'il y a Tout des en médecins qui collaboration, nous voilà. écoutent, En collaboration, pas on en est là opposition. pour vous aider Mm. aussi et on est là en amont et on est la main dans la main, on est complémentaires, chacun à sa place. Mm. Et moi, c'est un truc vraiment très très important qui a encore plus de poids aujourd'hui. Plus que jamais. Voilà. Avant de conclure, où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver ou en apprendre davantage sur tes services? Alors là, justement, donc toute cette partie donc j'ai un site internet réflexefit.fr, donc fit P-H-Y-T comme phyto. Sur Instagram, Christina barre du bas réflexefit. Et puis j'ai une infolettre aussi, presque hebdomadaire, normalement hebdomadaire, Comme la mienne, presque 2 fois par mois. voilà. Donc voilà, pour laquelle vous trouverez les informations sur le site internet. Et sinon j'ai le cabinet à Dolomieu et à Lyon Croix-Rousse. Et pour la petite histoire, moi, je t'ai connue au moment où je préparais mon installation sur Dolomieu et que je cherchais forcément s'il y avait d'autres naturopathes, réflexologues et tout. Et j'ai découvert ton compte Instagram que j'ai trouvé topissime et c'est par ce biais-là que je t'ai contacté. Donc, j'invite vraiment tout le monde à regarder, à C'est mon s'abonner à petit ton compte compte. voilà, où je m'amuse. Il y a beaucoup de tutos, voilà, pas de petites choses. Merci. Merci Christina d'avoir pris le temps d'échanger sur ta pratique. Merci à toi, Céline. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura aidé à y voir plus clair sur la réflexologie en association ou non avec la phytothérapie. Merci à Christina d'avoir su, comme toujours, partager son expérience avec passion et clarté. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. C'est un petit coup de pouce qui fait la différence. Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail de Christina, je vous invite à retrouver toutes ces informations dans la description de l'épisode. Merci à vous pour votre écoute, votre fidélité et votre curiosité pour ces approches qui nous reconnectent à l'intelligence du vivant. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Naturologie. D'ici là, prenez soin de votre nature.